À cause de l'urbex, j'ai été convoqué à la gendarmerie, je suis passé devant un juge, j'ai été condamné à payer une amende de 36 000 euros et en plus de ça, j'ai maintenant un fichier à mon nom. Salut tout le monde, c'est Zéphal, j'espère que vous allez bien. Moi, super. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une grosse mésaventure qui m'est arrivée en urbex il y a de ça maintenant 5 ans quasiment. Avant de commencer, je voulais vous remercier de tous vos retours sur la dernière vidéo. J'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu et j'en suis très content. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Excusez-moi, je voulais juste vous dire que vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant une publicité de 30 secondes. Le lien est en description. À commenter, je réponds à tout le monde, donc franchement n'hésitez pas. Vous pouvez me dire votre ressenti, ça me fera extrêmement plaisir et c'est parti. Donc tout commença il y a à peu près 5 ans de ça. J'étais en 3ème dans un collège de commune. Petite dédicace à ceux qui reconnaîtront le collège. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce collège, on était plus de 500 élèves alors qu'il était prévu pour 300. Donc vous comprenez, on était vraiment beaucoup par rapport à la taille du collège. Et à ce moment-là, la mairie de ma commune a décidé de créer un nouveau collège pour accueillir tous ces élèves correctement. Donc il était en construction pendant mes dernières années de collège et l'ouverture de ce collège se faisait l'année après mon année de 3ème, donc quand je serai en seconde. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai fini ma scolarité, mon année de 3ème dans ce collège et l'année d'après je suis parti en seconde. Tous les autres collégiens qui étaient plus jeunes que moi sont allés dans le nouveau collège. Donc je pense que vous sentez le truc, qui dit nouveau collège dit ancien collège abandonné et donc on avait bien évidemment prévu d'y retourner. Beaucoup de personnes y sont allées directement après sa fermeture, des portes étaient restées ouvertes, des fenêtres avaient été ouvertes ensuite et donc justement quasiment un an après sa fermeture et l'ouverture du nouveau collège, on a décidé avec un groupe de potes d'y retourner. Donc c'était vers fin seconde. Mon meilleur pote qui était mon voisin nous a invités à faire une soirée chez lui et on avait prévu dans cette soirée d'aller justement à pied jusque dans cet ancien collège qui était fermé pour passer la soirée. Donc on commence la petite soirée tranquille, vers 22h on commence à y aller à pied. Il y avait 4 km à faire, on était vraiment déterminés pour y retourner. Voilà, on fait notre petite randonnée, on arrive devant le collège. Vu que c'était notre ancien collège, on savait exactement où passer. Surtout qu'on nous avait déjà dit quelle porte était restée ouverte. Donc on escalade le grillage, on passe par la porte qui était ouverte et une fois là, on était dans le collège. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une super sensation de retourner dans son propre collège, dans un collège où tu as passé tes 4 années, tu as pu passer de bons comme mauvais souvenirs et d'y retourner alors qu'il est abandonné, vide, complètement presque oublié. Je vous dis, c'est vraiment une sensation particulière et je dirais assez agréable en fait justement. Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait un peu inconsciemment. On a commencé à vraiment faire toutes les pièces, à vraiment se souvenir de tout. On est même allé explorer des endroits qu'on n'avait jamais pu aller voir et ça c'était vraiment super. On a fait les cuisines, tous les bureaux des profs, des proviseurs, etc. Dans mon collège, il y avait même un internat qui ne servait pas, qui avait été créé mais qui n'a jamais servi ou alors qu'au début parce que ce collège-là avait presque 30 ans et donc on allait explorer l'internat qu'on n'avait jamais pu aller voir. Tout le monde se demandait ce qu'il y avait à l'étage et on a pu aller voir cet internat. Enfin vraiment, c'était vraiment l'exploration. On a vraiment fait de l'urbex. Voilà, à l'époque, je faisais pas de l'urbex, mais voilà, c'était vraiment de l'urbex. Ce qu'il fallait savoir, c'est que ça faisait déjà un an que ce collège avait fermé. Beaucoup de personnes étaient venues avant nous et beaucoup de dégradations avaient déjà été commises. Il y avait des fenêtres cassées, des lavabos pétés. Il y avait une fontaine aussi au début du self pour se laver les mains qui avait été détruite. Et la mairie avait justement commencé quelques semaines avant notre arrivée à mettre des mesures avec la police, c'est-à-dire des caméras mouvement. Voilà, donc ce qu'il faut pour nous choper tout simplement. Mais nous sur le coup on le savait vraiment pas. Tout le monde y était rentré, on se dit c'est bon, tout le monde y va, la mairie elle s'en fiche. Voilà, on commence comme je vous l'ai dit à explorer les anciennes salles. Voilà, on a fait le tour des salles comme je vous ai dit, à un peu se remémorer les souvenirs et puis à un moment on s'est dit bon on va aller se poser dans une salle, voilà, pour manger. On avait pris de la nourriture, des chips, etc. pour passer la petite soirée. On est allé en fait dans notre ancienne salle d'art plastique. Donc l'art plastique, voilà, c'est vraiment un peu une matière particulière du collège. Tu fais pas grand chose, même si ma prof disait le contraire à l'époque. Moi cette prof je l'aimais pas particulièrement et donc c'est vrai que j'avais pas de super bons souvenirs non plus dans cette salle et donc on a décidé d'aller dans cette salle. Voilà, c'est un peu contradictoire mais voilà, bref, on allait dans cette salle. Ah oui voilà, parce qu'en fait il y avait encore toutes les tables dans cette salle et donc on avait pu les rassembler pour s'asseoir sur les tables et commencer voilà à faire la petite soirée tranquille. À un moment, et une grave erreur arriva en fait, c'est que comme on s'était dit que dans cette salle d'art plastique on n'avait pas passé de super bons souvenirs non plus, vous avez compris. En fait ce qu'il faut savoir c'est que dans cette salle il y avait des pots de fleurs partout, en fait des pots de fleurs qui étaient restés là, il y avait des balais, un peu de meubles encore et on s'est décidé de se défouler en explosant les pots de fleurs par terre, pris des craies, écrit sur le tableau, j'avais écrit Zéphad à retenir, j'ai écrit mon pseudo comme un con, mais voilà, faire des dessins au tableau. Voilà, grave erreur. C'est vrai que ça en soi, c'est pas vraiment la dégradation du bâtiment en soi, c'est juste qu'on a cassé des pots de fleurs, mais voilà, sur le coup on voulait se défouler, on n'a pas réfléchi et puis ça a été
fait. Nous on se disait que ça allait pas avoir de répercussions de toute façon. Une fois que ça s'était fait, une fois qu'on a fait notre petite soirée, on a décidé de partir du collège, de rentrer à pied tranquillement chez nous, chacun de notre côté, et voilà. Les semaines passent et un jour, vu que j'étais au lycée, un jour je suis rentré du lycée, voilà, le soir après les cours, je suis rentré chez moi et en arrivant, ma mère m'annonça que la gendarmerie était passée à la maison. Ils étaient venus déposer une convocation à mon nom et comme motif, intrusion avec dégradation dans lieu public. Donc là, j'ai tout de suite compris que ça parlait du collège abandonné, de mon ancien collège abandonné, de cette soirée où on était allé dans ce collège. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents sont policiers, donc là vous devez vous dire que je me suis fait défoncer. Pas tellement, ils ont compris, alors, je leur ai bien évidemment bien expliqué ce qui s'était passé et ils ont compris que voilà, c'était une erreur de jeunesse, que quand on est jeune, quand on a 14-15 ans, c'est normal de retourner d'aller dans des lieux abandonnés, beaucoup de personnes le font sans savoir les risques. Et voilà, c'était notre ancien collège et ils ont compris qu'on avait envie d'y retourner, voilà, sachant que dans un collège, il y a tous les profs, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Là, tu retournes dans ton ancien collège, tu avais été bridé et là, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Voilà, c'est des ouf. Donc mes parents ont très bien compris ça. Le truc, c'est que j'étais quand même vachement en stress parce que je me demandais ce qui allait pouvoir m'arriver. Mes parents aussi se demandaient parce que vu qu'ils sont policiers, ils connaissent un peu quand même. On attenda la convocation, enfin on attenda le jour de la convocation, donc je pense que c'était une semaine après à peu près. Et donc le jour arriva, j'ai été convoqué le matin, je m'en souviens c'était vers 11h, non en fait je m'en souviens pas, c'était peut-être plus vers 10h, enfin bref. Je suis arrivé au commissariat, on s'est présenté, j'ai été mineur, donc mes parents m'accompagnaient bien évidemment. J'ai été auditionné, j'ai été interrogé par un gendarme dans une salle, il m'a dit très clairement que j'étais là parce que j'étais rentré dans l'ancien collège, il m'a demandé ma version des faits, donc j'ai bien évidemment expliqué ce qu'on avait fait dans cette soirée, comment on était allé, comment on y est rentré et bien évidemment ce qu'on avait cassé. Je vais pas mentir, j'étais là, mes parents allaient être interrogés après moi, eux n'allaient pas mentir donc ça servait à rien de mentir. Donc j'ai tout expliqué et à la fin de l'audition, en fait le gendarme m'a montré des photos où on me voyait en photo, voilà, avec mes potes, dans les couloirs, etc. C'est vrai qu'il y avait déjà une petite rumeur comme quoi il y avait des caméras et moi j'y croyais pas et quand j'ai vu ça j'ai fait putain, en fait il y avait des caméras installées dans le collège et je me suis dit mais putain en fait on est trop con d'y aller et on me voyait très clairement en fait en photo et justement j'étais le premier de ce groupe, de mon groupe de potes à être convoqué parce que de une on m'avait reconnu sur les photos et de deux j'avais écrit Zefat sur le mur et on m'avait reconnu grâce à ça. Donc là j'y ai repensé, j'ai dit je suis vraiment trop con. Et donc je pouvais pas nier les faits, envoyer mes potes et il m'a dit dis-moi avec qui tu étais, voilà. Donc là j'ai pas menti, j'ai balancé mes potes, malheureusement j'ai dû les balancer. À la fin de l'audition moi je pensais que c'était fini mais en fait non, c'était pas du tout fini. Maintenant on allait faire mon fichier, donc c'est-à-dire relevé d'empreintes, relevé d'identité, t'es pris en photo pour constituer le fichier et donc ça a bien pris 20 minutes, ça va, les policiers étaient super sympathiques avec moi, ils ont bien vu que j'étais pas un jeune de cité, que j'étais pas un mec à problème. Le problème avec un fichier c'est que maintenant, aujourd'hui, demain, si je me fais choper en urbex, la police va regarder dans leur dossier et vont voir mon nom avec motif intrusion avec dégradation et là je suis mort. Ou alors en tout cas ils auront difficilement du mal à me croire si je leur dis que j'ai rien cassé dans le lieu, voilà. Après c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans et j'espère que si un jour je me fais choper ils le comprendront. Donc après ça on est rentré chez moi et en arrivant je savais très bien que mes potes avaient été convoqués, je les avais balancés et donc j'ai commencé à les prévenir. Mes parents ont prévenu leurs parents, moi j'ai prévenu mes potes, je leur ai tous dit que j'avais été convoqué, que j'ai été obligé de les balancer, on était tous sur les photos. On était 6 dans cette soirée, je vous l'ai pas dit, et sur les 6 t'en as 5 qui ont compris que j'étais obligé de les balancer en fait, et le 6ème qui était mon meilleur pote à l'époque ne l'a pas compris, malheureusement j'ai été obligé, donc voilà, c'est dommage qu'il ait pas compris sur le coup. Mes potes ont été interrogés par la suite, donc même chose que pour moi, auditionnés, relevé d'empreintes, relevé d'identité, etc. Ce qu'il faut savoir c'est que on était 6 en fait, et dans les 6 on a vraiment été que 4 à casser des choses, et sur les 4 on a été 3 à l'avoir avoué et 1 qui ne l'a pas avoué. Et donc le truc c'est que nous 3 qui avons avoué les choses, qui n'avons pas menti, et ben nous 3, seulement nous 3 sur les 6 allons être poursuivis. Et donc après ça, les semaines passent ça, les policiers ont continué leur enquête, ont conclu quelque chose et donc on a tous été reconvoqués une deuxième fois. Cette fois-ci c'était voilà pour dire ce qu'ils en pensaient de cette histoire, ce qui pouvait potentiellement nous arriver, etc. Donc moi je suis arrivé et ils m'ont dit que très clairement j'allais passer devant le juge, que j'allais recevoir une convocation car ils ont établi que j'étais rentré dans le lieu et que j'avais dégradé le lieu. Les dégradations retenues c'est pot de fer cassé, dégradation à la craie, c'est-à-dire écrire à la craie sur un tableau. C'est vrai que ça peut paraître très con et à la fin ils nous ont dit qu'on était sûrement condamné à payer les 36 000 € d'amende. Ce que je vous ai pas dit c'est que toutes les dégradations qui ont été faites dans ce collège avant nous étaient estimées à 36 000 € et vu qu'on était les premiers à se faire choper, on était nous condamnés, les premiers condamnés à payer les 36 000 € d'amende. Donc là je vous cache pas que c'était assez flippant, 36 000 €, surtout qu'on était 3, 2 de mes potes et moi, et il y avait 3 autres personnes de ma commune qui avaient été aussi convoquées devant chez le juge. On était à 6 condamnés à payer 36 000 € d'amende. Donc vous faites vite le calcul, ça fait quand même une certaine somme pour juste
une connerie ou juste un urbex. Donc on reçoit notre convocation au tribunal. Il était très clairement écrit qu'il fallait avoir un avocat. Si c'est pas le cas, un avocat d'office. Donc nous, de notre côté, on connaissait un avocat qu'on a quand même dû payer 500 €, ce qui est vraiment énorme. Nous trois, donc mes deux autres potes, on est arrivés au tribunal avec nos avocats et chacun notre tour, on a été appelé et on est passé devant le juge. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, comme je vous l'ai dit, ils sont policiers, mes parents. Mon père travaillait justement avec cette juge qui lui a même avoué que cette histoire n'aurait jamais dû arriver ici. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment de la malchance, car dans la plupart du temps, en fait, ça se passe pas comme ça. C'est juste un rappel à la loi et voilà, c'est terminé. C'est juste que ma commune avait porté plainte, avait vraiment voulu nous faire morfler, tout simplement. Donc, on passe devant le juge. Voilà, elle me pose des questions du style: pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu vas recommencer? Qu'est-ce que tu fais comme études, etc. En gros, elle voulait un peu me cibler, elle voulait cibler mon personnage, essayer de creuser un peu, voilà, histoire de faire, etc. Donc ça a duré bien une demi-heure. Nous trois, on était passés. Après ça, on est tous rentrés chez nous et on a attendu le verdict du juge, tout simplement. J'ai juste oublié de préciser que par la suite, mes parents et moi, on a même dû être obligés d'aller dans une maison de jeunesse pour voir si mes parents m'avaient bien éduqué et si j'étais entre bonnes mains. Donc vous voyez la débilité du truc. Et après 2 à 3 semaines, le verdict est tombé. Finalement, on n'est pas condamné à payer les 36 000 € d'amende. Et là, vraiment, on était soulagés. On était seulement condamné à faire une journée d'intérêt général dans notre mairie. Donc une journée où tu vas à la mairie et tu travailles pour elle en quelque sorte, mais gratuitement. Voilà. Et donc là, on était tous contents. Bien évidemment, on avait maintenant un fichier. Bien évidemment, ça nous avait fait chier toute cette histoire, convoquer à la gendarmerie, etc. Mais c'est vrai qu'au final, on s'en sort plutôt bien à pas payer les 36 000 €. Conclusion de l'histoire, c'est que dans ce collège abandonné, on a été plus de 200 à rentrer. Nous, malheureusement, on est rentré dans les derniers. La mairie venait tout juste de mettre des dispositifs de sécurité dans le collège. Et sur les 50 convoqués à la gendarmerie, on a été 6 passés devant le juge, dont 2 de mes potes et moi, et les 3 autres c'était d'autres jeunes de ma commune. Voilà, j'ai perdu mon meilleur pote qui n'avait pas compris, voilà, que je l'ai balancé. J'étais vraiment obligé. Si tu regardes cette vidéo, voilà, je te le dis, tu sais maintenant exactement pourquoi. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on s'est pas parlé, à croire en fait que notre amitié comptait pas et que finalement il s'en battait les couilles de moi, très clairement. Donc voilà les gars, pour la fin de cette histoire, en tout cas n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, votre position, ce que vous en avez pensé de cette affaire, voilà, si elle aurait dû arriver jusqu'à là, si on a mérité notre sort, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes urbex et mes vidéos vous plaisent. Donc moi je vous laisse sur ce les gars, je vous dis à bientôt pour un nouvel urbex, une nouvelle vidéo et tchuss.